Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter le projet XP du Nord-Pas-de-Calais. Un site de ces projets en particulier, le site où légumes. Notre projet est suivi par 6 partenaires, la Chambre d'agriculture, la Fredon, l'ITB, ça fait beaucoup de sigles, je vous expliquerai tout après. L'ISA, l'école d'ingénieurs agricoles de Lille, la Fredon, c'est réalisé par une station, un site est réalisé sur la station du pôle légumes et un autre site dans une école, dans un lycée agricole. Il y a 2 financeurs, l'ONEMA et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Les éléments de contexte du Nord-Pas-de-Calais, nous sommes dans les premiers rangs pour ce qui est tous les légumes et pommes de terre, les betteraves. On a des conditions climatiques qui engendrent une pression de maladies très importante. On a des sols à productivité élevée. On a des bassins de production légumière à rotation courte. Tout ça fait qu'on a des cultures à IFT très élevées. Les professionnels, quand on a constitué le réseau défi dans le Nord-Pas-de-Calais, ont eu la volonté d'orienter les actions éco-phyto vers les cultures à IFT élevées. Donc sur le réseau de ferme, on a 5 réseaux dans la région. 4 sont typés grandes cultures, légumes d'industrie, pommes de terre. Et le projet XP également. On a 2 sites. Un site au lycée agricole d'Arras qui est au départ une rotation céréalière avec des betteraves tous les 6 ans. Beaucoup de céréales, il y avait de temps en temps du colza. Dans ce site, on a réintroduit des cultures légumières de plein champ, c'est-à-dire pommes de terre et pois de conserve, et colza. Sur le site de l'Orgie, c'est celui que je vais expliquer après, donc on va y revenir après sur la rotation. Disons qu'au départ, c'est pratiquement de la monoculture de chou-fleur avec un blé et on a introduit des pommes de terre et de l'oignon. On a 2 modalités testées, l'IFT 100, qui correspond à la référence régionale, mais plutôt la moyenne pratique agriculteur. Il faut savoir qu'en légumes, on n'a pas d'IFT de référence, donc on est plutôt sur la moyenne des pratiques. L'IFT 50, la moitié de l'IFT 100, qui est redistribué sur l'ensemble du système de culture. On verra ça plus tard. Notre dispositif expérimental, tous les termes de la rotation sont présents tous les ans, et pour chaque culture, on a la modalité 50 et la modalité 100. Le schéma décisionnel, en fait, quand nous avons écrit les règles de décision, on a pris comme condition d'être à 50% de phyto et d'utiliser tous les leviers disponibles, sans aucune restriction. Donc je vais essayer de les expliquer. Au départ, on était sur une parcelle avec une rotation typique des légumiers dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire des choux-fleurs, 2 cultures de choux-fleurs la première année, une culture de chou-fleur la deuxième année, et coupée de temps en temps par un blé. Là, sur la parcelle en question, il y avait un blé environ tous les 3 ans. Alors, on aurait pu y ajouter du blé pour couper la rotation, mais ça n'était pas vendable vis-à-vis des agriculteurs qui sont légumiers. Ils ont des petites surfaces, il fallait des cultures à haute valeur ajoutée. Il faut savoir aussi qu'ils ont ces rotations parce qu'ils ont en général les légumes, notamment le chou-fleur, c'est autour de l'exploitation, dans une zone irrigable. Pour l'organisation du travail, c'était plus facile d'avoir toujours tout sur la même parcelle. Donc ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de construire ça avec eux, c'est d'essayer de répartir le chou-fleur sur toute l'exploitation, donc en introduisant des cultures, mais des cultures à haute valeur ajoutée. On y a donc introduit de l'oignon, pommes de terre, des cultures du Nord. Les cipants les cipants, c'est en fait, c'est pas un levier vraiment au départ, parce que c'est obligatoire. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on est 90% en zone vulnérable, et les cipants sont obligatoires. Donc ils sont forcément dans le système de culture. Ce que l'on a fait sur les cipants, je vais en parler tout de suite, c'est qu'on a choisi la variété, l'espèce, on met de l'avoine. Parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, on met beaucoup de moutarde, comme ailleurs, beaucoup de moutarde parce que c'est facile. Nous, on a choisi de mettre de l'avoine c'est un peu un évitement pour ne pas avoir de sclérotinia. Pour les adventistes, nos attentes, c'est de maîtriser l'enherbement, de ne pas salir la parcelle. Sur les cultures suivantes. Au niveau tolérance, on a 0 tolérance sur les chardons, vivaces. La seule vivace qu'on est embêté, c'est les chardons, mais on est bien embêté. Et ensuite, l'adventiste dominante dans ce système de culture, c'est la renouée liseron.
Donc dans notre système 50, c'est de ne pas avoir de recouvrement des buts et de le moins possible salir de parcelles. Les leviers qu'on a mis en place. D'abord, alternance culture hiver et printemps, ça sera pour tout, aussi bien pour les maladies que les ravageurs, on va toujours le répéter, en sachant tout de même qu'il y avait, c'est pas vraiment un levier nouveau, parce qu'avant il y avait chou-fleur blé, donc il y avait alternance culture de printemps et d'hiver. Les faux semis. Dans la réalisation de ceci, le faux semis qui a permis plus d'efficacité, plus de résultats, c'est le faux semis qu'on fait dans le chou-fleur, une plantation, parce que c'est un chou-fleur qu'on plante le 15 mai. On a donc du 15 mars au 15 mai pour faire des faux semis. C'est ce qui est le plus efficace. Ensuite, on a un peu un intermédiaire en pommes de terre. Quelquefois, on y arrive. Et je dirais, on fait des faux semis avant semis de blé. Le faux semis sur lequel on se pose la question, on n'est pas trop sûr des résultats que l'on a, c'est après blé. Il faut savoir que dans le Nord, la moisson, c'est le 20 août. Les sipans, c'est obligatoire de les implanter pour le 15 septembre. 20 août, 15 septembre, ça fait très peu de temps. Pour le peu qu'il fasse sec, il n'y a rien qui pousse. Donc on se demande, on va peut-être réorienter ce faux semis en le supprimant et en mettant le sipan le plus vite possible. Parce qu'aujourd'hui, on met le sipan de façon réglementaire le 15 septembre à 14 h pour ne pas se faire prendre. Et on ne profite pas de l'effet sipan. Donc une des orientations dans le futur peut être revenir sur ce faux semis. Désherbage mécanique, ça marche très bien dans le chou-fleur avec des bineuses à mouliner. C'est facile à comprendre, le chou-fleur est à 75 cm d'écartement entre rangs, 55 cm entre chaque chou-fleur, donc bineuse à mouliner, ça, on est pratiquement à un résultat à 100%. En pommes de terre, on a fait des progrès. La première année, c'était pas terrible. On a acheté une herse très fleur, hein, c'est une herse étrie avec des ressorts qui épousent bien les buts de pommes de terre. Herse étrie combinée à débutage. Cette année, pour la première année, on a fait des pommes de terre avec 0 herbicide. Désherbage mécanique de l'oignon, on peut faire du binage à partir d'un certain stade, on y arrive, mais l'oignon ne couvre jamais la terre. Il faut dire quand même que nos résultats ils sont assez décevants, on n'arrive pas à avoir de l'oignon propre. À savoir également que dans l'oignon, il y a un produit qui est disparu, le totril, matière active ioxinyle. C'est un produit, c'était un peu la base du désherbage de l'oignon. Ce produit est disparu depuis l'année dernière. Alors, on le remplace par d'autres produits. Ça fait augmenter les IFT. J'espère au moins que les produits qu'on remplace sont moins dangereux que le totril qu'on a éliminé. Mais ça nous pose également des problèmes dans le désherbage mécanique dans l'IT50. Cette année, on a eu beaucoup de mal. Désherbage mécanique du blé, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que dans le nord, sur le site de l'Orgie, c'est une terre à 25% d'argile. On sème le blé le 25 octobre. On ne peut plus intervenir l'automne. Au printemps, le temps qu'on intervienne, on arrive au 15 mars, 1er avril. C'est trop développé. Pour l'instant, dans les 3 années, on n'a jamais osé de le faire, en fait. Pour autant, on fait du désherbage chimique dans l'IT50 à demi-dose et pour l'instant, on a du blé propre. C'est peut-être l'effet rotation, on a un blé que tous les 3 ans. Biocontrôle, on l'a utilisé en herbicide cette année. C'est la première année qu'on le fait pour défaner les pommes de terre. C'est du Beluca, c'est de l'acide pélargonique. On fait ça après un broyage et on a eu pour cette année des résultats assez satisfaisants. Le seul problème, c'est qu'il coûte 300 € de l'hectare. Donc si on n'arrive pas à revenir à un prix pomme de terre, ce sera difficile de l'utiliser. Enfin, date de semis du blé, très connue, hein, mais on retarde la date de semis après le 20 octobre et on n'a plus besoin de désherber l'hiver, on a du blé beaucoup plus propre. Au niveau des maladies, en fait, on a des cultures comme la pomme de terre avec du mildiou, l'oignon également. Il faut savoir que l'IFT de la pomme de terre dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 18 à 20. Donc c'est 0 mildiou. Par contre, en blé, on s'affranchit de la fusariose. On n'est pas dans un contexte de fusariose, on n'a pas de maïs précédent maïs. On ne traite pas la fusariose, on choisit des variétés plutôt tolérantes. On ne fait pas le piétin. En oignon, il n'y a pas de tolérance au niveau de la présence des maladies. Sur quoi on agit? Les outils d'aide à la décision. On en a 2. Miloni sur l'oignon, c'est pour prévenir le mildiou.
C'est un modèle qui est en cours de construction, qui n'est pas encore parfait. La seule chose qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est déterminer la date de la première intervention. Dès qu'on irrigue, le modèle ne suit plus. Par contre, l'OAD sur pomme de terre, Mileos, modèle pour le mildiou, marche très bien. Pour l'instant, comme cette année, hein, c'est une année à faible pression mildiou, on a fait 6 semaines sans traiter les pommes de terre. Sans le modèle, aucun agriculteur ne prendrait ce risque, ni même un conseiller. Donc je pense que c'est un outil qui marche bien pour l'instant. Date de semis du blé, on retarde la date de semis, on peut peut-être qu'on retarde un peu les maladies, on n'est pas sûr, on ne peut pas le prouver, mais au moins je parlerai d'une chose ici, c'est au niveau des raccourcisseurs. Quand on retarde la date de semis du blé au 25 octobre, on a moins de problèmes de verse. Pour l'instant, on a fait 0 régulateur sur notre blé, on n'a jamais eu de blé versé. Enfin, sur les variétés, en oignon, on a une variété résistante, on a même 2 variétés résistantes au mildiou, qui a commencé à craquer l'année dernière en Hollande, mais ça commence seulement. C'est une vraie résistance. Avec 1 ou 2 traitements, on a 0 mildiou. En blé, on a des variétés tolérantes productives. On cherche à avoir des variétés qui sont résistantes à la rouille jaune pour ne pas faire de fongicide au mois d'avril. On a failli passer à côté la deuxième année, on avait du fluor. On a commencé à avoir des pustules de rouille jaune, mais on était arrivé en fin avril. Au niveau des pommes de terre, c'est pas du tout la même chose que l'oignon. Il y a une variété qui est un peu résistante au mildiou, enfin très tolérante au mildiou, mais elle n'est pas vendable. Nous, notre objectif, c'est quand même d'avoir des variétés de pommes de terre qu'on puisse vendre dans le marché du Nord-Pas-de-Calais, c'est frais industrie. Donc, on a pris des variétés dites tolérantes, ça fait environ 2 fongicides en moins. Au niveau des ravageurs, ce qu'on utilise, au niveau des choux-fleurs, c'est bâche P17 au départ, parce que contre le gel qui fait aussi office de barrière à insectes. Ensuite, on met des filets. Mais les filets, on est obligé de les enlever avant la fin, ce qui fait qu'on est obligé de faire des insecticides. On utilise des insecticides de biocontrôle. On en a un souffleur qui s'appelle Dipel. En blé, le biocontrôle, c'est le Slux, anti-limace. Au niveau des ravageurs, toujours la date de semis du blé qui nous évite de faire un insecticide à l'automne. Et là, la diapo qui regroupe tous les leviers qu'on a mis en place sur le site de l'Orge. Au niveau des résultats, au niveau du blé, on est dans des exploitations légumières, donc le blé, c'est plutôt une culture secondaire. Et on s'est dit, on est bloqué à 50% d'IFT, on va garder nos traitements pour les pommes de terre et les oignons, donc on va faire du blé light. On a donc ici, quand on regarde l'IFT 100, on voit l'effet année. On a fait du blé à IFT 5 dans le Pas-de-Calais en 2013, à 7 en 2014 et intermédiaire en 2015. Et les rendements un peu inférieurs. En fait, en blé, on a réduit l'IFT de 74%, on a réduit le rendement avec un rendement un peu plus faible de 8%. En pommes de terre, quand on n'a plus de traitement, on arrête la végétation. C'est ce qui nous est arrivé en 2013. Dans l'IFT 50, on a été obligé d'arrêter les pommes de terre le 20 août, 10 jours avant, et on a perdu 10 tonnes parce que le rendement s'est fait à la fin. En 2013-2014, on a également arrêté une semaine avant, mais c'était un été plus humide, le rendement de la pomme de terre était fait, on n'a pas eu de baisse de rendement. En 2015, grâce aux produits de biocontrôle, on a fait 0 herbicide, on a pu tenir la pomme de terre 50 jusqu'à la fin, et ce qui fait qu'on a un rendement équivalent avec un IFT qui est plus faible. Si on fait la moyenne sur les 3 ans, on a baissé l'IFT de 40% en moyenne, avec un rendement de moins 6%. En oignons, la première année, on a eu des oignons très sales, donc on a perdu 30 tonnes. La deuxième année, c'était le contraire, c'était l'IFT 50 qui fait plus de rendement, parce qu'avec notre variété résistante, on n'a pas eu de mildiou. Dans l'IFT 100, même en traitant, on a eu du mildiou. Et en 2015, intermédiaire, rendement équivalent. Donc réduction d'IFT de 38%, rendement pratiquement équivalent. En chou-fleur, ce que j'ai à dire, c'est qu'en IFT 50, on réduit pratiquement à 0. On fait du chou-fleur avec 0 traitement pour les premiers chou-fleurs. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a 2 chou-fleurs de printemps, le chou-fleur d'automne n'a rien à voir. On part de 3 IFT à 12. En résumé, on a réduit de 86% pour le chou-fleur 1 avec une augmentation de rendement. C'est dû au problème de sélectivité des herbicides contre chou-fleur.
Pour le souffleur d'automne, on a réduit l'IFT de 77 et le rendement a baissé de 7%. Au niveau des indicateurs économiques, je dirais la première année, on a eu moins de marge brute due à la perte de l'oignon et des pommes de terre. Les 2 années qui ont suivi, 2014 et 2015, ça se rapproche. On était une année à plus de 7%, cette année à moins 3%. Par contre, cette année, on a un chiffre dans le rouge, c'est l'augmentation du temps de travail dû au désherbage manuel. Au niveau faisabilité de notre expérimentation, on a pratiquement réussi tout ce qu'on avait mis dans nos règles de décision, on a réussi à les faire, sauf le désherbage mécanique du blé. Petit bémol, on a eu quand même 3 printemps plutôt secs, à voir une année humide comment ça va se passer. Au niveau de la réussite de notre expé, les résultats ils sont encourageants, avec des progrès tous les ans. Je vous ai dit maintenant on arrive à faire des pommes de terre avec 0 herbicide avec l'air Streffler. Quelques déceptions, le désherbage oignon qu'on n'arrive pas, le poids de conserve. Le poids de conserve, c'est dû à 2 choses à mon avis, une manque de référence technique. On a aussi la suppression de Cruiser qui nous fait 2 insecticides foliaires en plus. On ne connaît pas tout sur la biologie des tordeuses, des ravageurs, etc. Et aussi un deuxième problème, c'est qu'il faut correspondre à des cahiers des charges, on fait des traitements d'assurance. On n'arrive pas à dire comment faire pour réduire ces traitements d'assurance. Et je pense que c'est un problème qu'il faudra résoudre au niveau de la filière. Au niveau des performances, c'est proche sur les 2 systèmes, avec des charges qui sont plus élevées du côté 50%. Pourquoi? Parce qu'on a des variétés résistantes qui coûtent très cher. L'oignon, c'est 1 000 € de plus à l'hectare. Les produits biocontrôle qui coûtent très cher. Et enfin, au niveau du transfert vers les agriculteurs, qu'est-ce qu'on peut transférer? Beaucoup de leviers que je vous ai présentés parce qu'on n'a pas inventé la poudre. J'ai parlé de le retard de semis du blé, c'est un petit levier à grand IFT. Il y a le désherbage mécanique qui progresse, le début de chantier avec les machines actuelles progresse. Les freins sont plutôt au niveau de l'exploitation, c'est si on augmente le nombre de cultures, ça fait plus de maîtrise technique, plus d'investissement. Si on allonge la rotation, il faudra plus d'hectares pour faire les souffleurs. Est-ce qu'on pourra irriguer plus sur le territoire? Et aussi au niveau des filières qui veulent plus de producteurs à spécialiser, et ça va à l'encontre de la déspécialisation des rotations.